Notre série que nous allons intituler Apocalypse, les livres qu'il nous faut. Voilà, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons dans cette vidéo notre cours sur Apocalypse, les livres qu'il nous faut. À partir de cette vidéo, nous commençons donc le deuxième module. Nous avons fini les premiers modules qui concernaient pratiquement le premier chapitre, le deuxième et le troisième chapitre. Pour nos amis qui étudient les livres d'Apocalypse, je voudrais que vous sachiez ceci. Les chapitres 1, les chapitres 2, les chapitres 3, ou pratiquement les chapitres 2 et les chapitres 3, c'est l'église sur la terre. Les 7 églises d'Apocalypse, c'est les miroirs de l'église actuelle. Ça nous présente les conditions spirituelles dans lesquelles vont se trouver les églises avant l'enlèvement. Et les chapitres 4 et les chapitres 5 parlent maintenant des événements qui se passent au ciel. C'est la révélation du trône. Les personnes qui sont très intéressées au livre d'Apocalypse ne manqueront pas de constater que dans les livres d'Apocalypse, les mots trône par rapport à Dieu ou par rapport à l'agneau revient plus ou moins 40 fois, bien aimé. Alors que le mot trône au pluriel, ça ne revient que, je crois, 4 fois. Et c'est donc à partir du chapitre 4 et du chapitre 5 du livre d'Apocalypse que nous voyons apparaître 2 nouveaux personnages, le 24 vieillard et les 4 êtres vivants. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à la question de savoir qui sont les 24 vieillards. Je peux vous rassurer qu'il y a plusieurs interprétations, il y a plusieurs opinions par rapport à ces personnages célèbres du livre d'Apocalypse, les 24 vieillards. Qui réellement ils sont? Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons aussi tenter de répondre à la question de savoir qui sont les 4 êtres vivants. Alors, vous allez remarquer que les 24 vieillards, ou la mention des 24 vieillards, revient plus ou moins 11 fois dans les livres d'Apocalypse. Et je voudrais qu'ensemble nous puissions, chers amis, que nous puissions lire cela. Nous avons pour la première fois, Apocalypse 4.4 cite les 24 vieillards. Qu'est-ce qui est dit sur les 24 vieillards? On dit ceci: autour du trône, j'ai vu 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et leurs têtes de couronnes d'or. Et après cela, nous avons plusieurs autres textes que je ne voudrais pas ici lire compte tenu du temps qui nous est imparti. Nous voulons donner les cours d'Apocalypse en 15 minutes par vidéo. Et nous allons nous contenter de dire l'essentiel, espérant que ce que nous n'aurons pas abordé vous donnera le goût de faire des recherches à ce sujet. Donc vous allez voir l'expression 24 vieillards dans Apocalypse 4.4, dans Apocalypse 4.10, dans Apocalypse 5.5, Apocalypse 5.8, Apocalypse 5.11, Apocalypse 5.14, Apocalypse 7.11, Apocalypse 7.13, Apocalypse 7.16, Apocalypse 14.3, mais également dans Apocalypse 19.4. Je voudrais que nous puissions lire quand même la dernière mention d'Apocalypse 9.4, parce que là, nous sommes déjà pratiquement vers la consommation des temps. Apocalypse 9.4, on dit: et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Voilà ce qui est dit dans Apocalypse 19.4. Mais voici comment ils sont décrits dans les différents textes que je viens de vous donner tout à l'heure. Premièrement, les 24 vieillards sont décrits comme étant assis sur des trônes. Ça, c'est la première information que les livres d'Apocalypse nous donnent sur les 24 vieillards. On nous les présente comme étant assis sur le trône. Deuxièmement, on nous les présente comme ayant des couronnes. Et la troisième chose, comme information que nous pouvons retenir des 24 vieillards, on nous les présente, ils sont devant le trône de Dieu et ils adorent Dieu. Et puis, on nous les présente comme
tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont des prières des saints. Et puis, ils peuvent agir individuellement. Lisons par exemple Apocalypse 5, 5. Ils peuvent agir individuellement. On dit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Donc, ils peuvent agir individuellement. Et une autre information qu'il faut retenir, que les livres d'Apocalypse nous donnent sur les 24 vieillards. Informations qui peuvent nous aider à identifier de quel personnage s'agit-il. Alors, il semble avoir une connaissance plus grande que celle de Jean. Quand vous lisez les livres d'Apocalypse, les 24 vieillards semblent avoir une plus grande connaissance que celle de Jean. Je voudrais lire pour vous Apocalypse, le chapitre 7, le verset 13 et le verset 16. La Bible dit dans Apocalypse 7, verset 13, « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi. Et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Vous voyez? Donc, les 24 vieillards, non seulement ils peuvent agir individuellement, mais les 24 vieillards semblent avoir une plus grande connaissance que Jean. Ok? Et la dernière information, que le texte que je vous ai donné, le 11 textes que je vous ai donné, la dernière information que ces textes nous donnent, c'est que les 24 vieillards n'ont pas d'ailes, ni des yeux au-dedans et au-dehors comme les 4 êtres vivants. Voilà, bien aimé, à ce niveau, quel que soit le courant, quelle que soit l'opinion que vous soutenez, voilà les informations que les livres d'Apocalypse nous donnent sur les 24 vieillards. Et donc, à ce niveau, tentons de répondre à cette question, qui sont-ils alors? Alors, il y a 3 interprétations. La première interprétation, c'est celle qui dit que les 24 vieillards, c'est l'Église enlevée au ciel. Certains pensent, je ne dis pas que c'est mon opinion, certains pensent que les 24 vieillards, c'est l'Église enlevée au ciel. Et ils donnent aussi des arguments, et écoutons les arguments que cette interprétation donne, cette opinion donne. Premièrement, ils disent que c'est l'Église enlevée au ciel parce qu'ils ont des couronnes. On les voit avec des couronnes. Or, il existe des couronnes que Dieu réserve aux croyants pour leur fidèle service. Évidemment, quand vous lisez 1 Corinthiens 9, 25, quand vous lisez 2 Timothée 4, 8, Jacques 1, 12, ainsi que 1 Pierre 5, 4, la Bible nous parle des différentes couronnes que Dieu réserve aux croyants par rapport à leur fidèle service, par rapport à leur persévérance. C'est ainsi que certains pensent que le fait que les 24 vieillards puissent avoir des couronnes, c'est l'Église enlevée au ciel. Est-ce que c'est ça la réalité? Nous ne faisons que, bien aimé, vous présenter ici l'opinion ou la première opinion qui pense que les 24 vieillards, c'est l'Église enlevée au ciel. Leur deuxième argument, il dit que c'est l'Église enlevée au ciel parce qu'on voit les 24 vieillards avoir des trônes. L'Écriture montre que les chrétiens régneront avec Christ. Voilà donc leur argument. Romains 5, 17, Apocalypse 5, 10 et Apocalypse 22, 5 nous montrent que les croyants régneront avec Christ. Et le fait que les 24 vieillards ont des trônes, cela suppose qu'il s'agirait, selon cette opinion, de l'Église enlevée au ciel. Leur troisième argument, ils disent que parce qu'ils se joignent aux 4 êtres vivants pour adorer, chose qui va constituer l'activité principale des chrétiens au ciel. Et puis enfin, cette opinion dit que c'est parce que le chiffre 24 évoque la classe des sacrificateurs au temps de David. 1 Chronique 24, 1 à 19. Il y avait aussi 24 classes de prophètes, il y avait aussi 24 classes de portiers. Alors, on pense que vu tous ces éléments-là, les 24 vieillards s'agirait de l'Église enlevée au ciel. Alors, avant que je ne puisse donner l'autre interprétation, permettez que je puisse
réagir par rapport aux faiblesses des arguments de cette interprétation. Premièrement, si les 24 veillards constituent l'Église, comment expliquer, bien-aimé, le fait que dans Apocalypse 5, 8, ils tiennent une coupe de parfums où sont recueillies les prières des saints. Les saints, c'est justement les croyants. Et les 24 veillards tiennent une coupe où sont recueillies les prières des saints. Si les 24 veillards sont l'Église, c'est-à-dire les croyants, comment il y a un groupe de croyants qui tiennent une coupe où ils recueillent les prières des saints? C'est une question à laquelle les gens de cette opinion devraient répondre, parce que pour nous, ça pose un problème. Deuxième chose, si les 24 veillards constituent l'Église, comment expliquer que l'un des veillards semble avoir une plus grande connaissance que Jean et lui explique les choses que Jean ne connaît pas? On dit l'un des veillards. Et il commence à expliquer. Ça, vous allez voir ça dans Apocalypse 5, le verset 4. Je crois que je vous ai fait lire tous ces textes. Si nous lisons verset par verset, nous allons déborder par rapport à notre vidéo. Apocalypse 5, le verset 4, le verset 5, Apocalypse 7, le verset 9, le verset 13 et le verset 14. C'est là que nous nous posons des questions. Si les 24 veillards c'est l'Église, comment l'un des veillards semble avoir une plus grande connaissance que Jean? La troisième réaction ou contre-hypothèse, dans Apocalypse, les 24 veillards porteront des vêtements blancs, alors que les rachetés sont présentés comme portant des robes blanches. Et il suffit de recourir au grec pour en réaliser la différence. Le mot qu'on utilise pour les vêtements blancs que portent les 24 veillards, c'est un mot grec qui signifie les manteaux qu'on met au-dessus. Alors que les vêtements que portent les rachetés dans les livres d'Apocalypse, le mot qu'on utilise, je ne voudrais pas donner le mot grec ici, le mot qu'on utilise, ça parle de la robe et non pas du manteau qu'on mettait au-dessus pour se protéger contre le froid. Ça parle de la robe. Nulle part dans Apocalypse, on présente les croyants portant le manteau, les imation, si vous voulez. Donc les imation comme vêtements n'est utilisé que pour parler de ce que les 24 veillards porteront. Alors que lorsqu'on parle de la robe que les rachetés vont porter, on n'utilise plus le mot imation, mais on utilise un autre mot, le mot stolé, qui revient au moins plusieurs fois dans les livres d'Apocalypse pour parler de la robe blanche qui symbolise, comme vous savez, les œuvres des croyants. Alors, bien aimés, tous ces éléments réunis, ça nous empêche de croire dans cette thèse-là. La deuxième interprétation, certains commentateurs pensent que les 24 veillards sont les anges ayant reçu de grandes responsabilités. Vous voyez? Donc, ça c'est la deuxième opinion. On pense que les 24 veillards, ce sont les anges ayant reçu de grandes responsabilités. Alors, si les 24 veillards bien-aimés sont des anges, comment se fait-il que les anges se joignent à eux et aux 4 êtres vivants pour adorer l'agneau? Si les 24 veillards sont des anges, comment expliquer que les anges se joignent à eux pour adorer l'agneau? Je voudrais lire avec nous Apocalypse 7, 11. La Bible dit: et tous les anges se tenaient autour du trône, et des veillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. Donc on voit ici, au même moment, les anges, les 24 veillards et les 4 êtres vivants. Nous ne pouvons pas donc penser que les 24 veillards seraient les anges. Troisième opinion ou troisième interprétation, certains pensent que les 24 veillards symbolisent les rachetés à la fois de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Alors, les choses vues dans cet angle, le nombre 24 pour eux ne serait qu'un nombre symbolique qu'il ne faudrait pas prendre au pied de la lettre. Je pense que, bien aimé, cette interprétation pose quand même aussi un problème et ça nécessite une contre-hypothèse, ou plutôt une réaction. Premièrement, l'expression « l'un des vieillards » casse l'idée selon laquelle
l'expression 24 VR ne serait que symbolique. En effet, s'ils peuvent agir individuellement et détenir une plus grande connaissance, c'est qu'ils existent réellement. Il ne s'agit donc pas d'un symbole. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, Jean fait partie des rachetés du Nouveau Testament. Comment peut-il prendre langue avec les 24 veillards si ceux-ci ne sont qu'un symbole? S'ils ne sont qu'un symbole, comment est-ce qu'il peut parler avec les 24 veillards qui lui donnent des informations dont il ne connaît pas? Vous voyez? En conclusion, bien-aimés, nous pensons que pour ce qui nous concerne, les 24 veillards, pour nous, sont seulement des créatures célestes que l'éternité va nous révéler. Ce sont des êtres célestes que l'éternité va nous révéler. J'ai donné mes arguments. Si vous pensez que vous avez d'autres arguments contradictoires, appuyez cela non pas sur la tradition, mais sur la parole de Dieu. On ne bâtit pas sa foi sur des rumeurs, on bâtit sa foi sur la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube Vision Amos et surtout n'oubliez pas de partager ça à tous ceux qui vous sont chers. Merci beaucoup. These pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty hands.